Pour ce 24 avril 2024, nous sommes ravis de vous retrouver, comme chaque matin d'ailleurs, de lundi à vendredi pour l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs. Bonjour, on va dire quoi, Ni Bego, Annie Sogma. Bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver. De vous retrouver pour aller dans le quartier Coco de Bobo du Lasso où on va parler du Cocodonda puisque nous partons à la découverte de ce vieux tissu traditionnel burkinabé d'origine bobolaise, mais aujourd'hui qui est valorisé, comme vous pouvez le voir à travers donc les tenues que nous portons également tout au long de cette semaine. Cocodonda valorisé à travers les créations des stylistes. Et nous partons à la découverte de ce Cocodonda là. Aujourd'hui, on poursuit avec les témoignages de la semaine. Pour la revue de presse de ce jour, Alphonse Ouitrago sera là. Avec lui, nous allons analyser les sujets de l'actualité. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte d'une application dénommée Clinic Select. Clinic Select, c'est une application qui va vous permettre de consulter des cliniques en ligne à travers une application et connaître si dans telle ou telle clinique vous pouvez avoir tel ou tel service. Par exemple, si je décide de faire un examen sanguin, voilà, de l'hépatite par exemple, je peux me renseigner si dans telle clinique je peux le faire et également le coût. En tout cas, je ne pourrais pas expliquer mieux que le promoteur de Clinique Select qui sera là d'ailleurs pour nous parler de son application. Dans la deuxième partie de cette émission, on recevra aussi des jeunes étudiants qui ont décidé de se lancer dans la formation. Ils vont nous parler des formations qu'ils organisent. Un autre étudiant nous parlera d'une immersion au niveau de l'univers des militaires. On parlera de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Alors, on ne bouge pas. On reste ensemble. Nous démarrons tout de suite et maintenant avec à la découverte de. Nous partons dans le vieux quartier, disons dans un des quartiers de Bobo de Lasso, le quartier Coco. Actuellement, nous le portons fièrement puisque c'est un des produits labellisés du Burkina Faso. Oui, le Cocodona Made in Burkina Faso est labellisé aujourd'hui, protégé contre ces formes de falsification et autres qu'on peut rencontrer. Et nous sommes ravis de porter fièrement aujourd'hui le Cocodona qui a été mis en valeur par le styliste Sébastien Bazimo. C'est important de le reconnaître. Aujourd'hui, on a des événements de mode qui valorisent le Cocodona, que ce soit à Bobo ou à Ouagadougou, mais il faut rappeler que ce pagne traditionnel est un vieux tissu traditionnel bobolais et qui était porté par des femmes de ménage modestes. Aujourd'hui, vous le savez, les autorités portent le Cocodonda et puis bien sûr des personnes publiques comme nous également, nous sommes ravis de porter ce Cocodonda là. On poursuit avec les témoignages de la semaine. On regarde, on écoute attentivement et on revient pour la suite. C'est Madame Sissé, née Fofana Menata. Elle a tenti Cocodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Bobo. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça. Et puis je porte, je tourne au marché. Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazem? Bazem est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouagadougou. Il est venu là-bas un jour, moi-même je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pagnes avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné, et puis je l'ai appelé. Il est venu, que comme et ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Il dit, ok, dis comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour un chemise venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, qu'on n'a qu'à donner un nom.
Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le père là? On l'appelait Tcheti Barra, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Barra, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Koko Donda. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Koko Donda. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Donc, en nous, ils se sont dit que bon, on va prendre le nom là, Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Ensuite, comme les Bazem s'est fait défiler du monde, faire publicité, les gens ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leurs portables, que je veux cette paille là. Qu'ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça, ils ont fait que c'est Bazem. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. Ça a commencé comme ça, un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même au Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo là, c'était tombé. Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Est-ce que vous avez appris que le paille Koko Donda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, amener. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer. Chine avait pour nous là, comme c'est la même chose. Et pourtant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous, on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, là, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a un problème de tissus. Plus de tissus là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture là aussi, ça aussi c'est devenu cher, tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi on a augmenté un peu le prix. Sinon on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours on va la saluer. Grâce à lui que Koko Donda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait ou bien c'est Madame Cissé. Non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazembo. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit tout.
Alors, je vous rappelle que nous suivions à l'instant donc le témoignage de Madame Cissé et c'est la famille Cissé donc à Ouaga qu'on retrouve, dont on retrouve les boutiques par exemple au marché de Rodoko. C'est une famille aussi qui est dans la transformation, dans la production et dans la commercialisation du cocodonda. Donc, c'est cette famille-là qui a surtout ramené la production du cocodonda de Bobo à Ouagadougou, qui a commencé justement à confectionner les pailles cocodonda à Ouaga et à les commercialiser. Et c'est dans la boutique de cette famille-là aussi que le styliste Sébastien Bazimo est allé donc trouver le tissu. Et c'est ce tissu-là qu'il a inspiré pour les créations cocodonda. Et voilà, et c'est lui encore qui a revaloriser ce pagne traditionnel bobolais. On va marquer à présent une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'actualité nationale à la partie commentaire, bien sûr, de la revue de presse. Mais sinon, vous aurez la lecture donc des titres des différents journaux. Et c'est dans la revue aujourd'hui avec Mister Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, que nous disent les journaux aujourd'hui? Alors, les journaux nous parlent donc de la visite du chef de l'État dans la région des Cascades et avec le journal Citoyen, on peut lire à la une, le président de la transition au FDS des Cascades déclare « Préparez-vous à la guerre de haute intensité », c'est à lire à la page 2 du journal Citoyen. Toujours à propos donc de cette visite, le chef de l'État parle donc de la conduite des affaires publiques. Et les autorités administratives des Hauts-Bassins reçoivent les orientations du capitaine Ibrahim Traoré. Dans Citoyen toujours, on apprend lutte contre le terrorisme. Les coutumiers et religieux des Cascades félicitent le chef de l'État pour les résultats engrangés. Citoyen toujours dans sa rubrique On murmure, on peut lire Bitou, un voleur de femmes échappe à un lynchage. Boromo, une mendiante se fait escroquer 700 000 francs CFA, nous parle donc Citoyen. Le journal Aujourd'hui au Faso nous apprend le chef de l'État au FDS des Cascades déclare « Préparez-vous à la guerre de haute intensité », c'est-à-dire à la page 11 du journal. Jour -5, campagne tranquille à Lomé, nous informe le journal. Préparatif de la SNC 2024, nous n'avons aucun motif d'inquiétude. Foi de Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre en charge donc de la culture. Arrestation de Maître Guy-Hervé Kam. La Cour administrative d'appel confirme la décision du juge des référés, écrit le journal. Face au foot, il faut un but et ASFA 0. Le derby de la capitale tourne à l'avantage donc des stylistes, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Le journal Le Pays, quant à lui, affiche le chef de l'État au FDS des Cascades
déclare « Préparez-vous à la guerre de haute intensité », c'est-à-dire donc à la page 7 du journal Le Pays, et bien entendu avec une photo du chef de l'État, entouré donc des forces de défense et de sécurité des cascades. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit « Maître Hervé Cam, affaire Maître Hervé Cam en appel, la justice ordonne la libération de l'avocat ». Samira Ouedraogo, sage-femme, déclare de 5 à 10% de la population serait porteuse de traits drépanocytaires. Donc, c'est-à-dire à la page 3 du journal Le Pays, lutte contre la pauvreté, la recette de la Chine. Dans la rubrique Actu Foot, on peut lire CAN 2025, la France va collaborer avec le Maroc. Sécurité dans les cascades, toujours, les autorités administratives s'engagent à consolider la zone conquise, écrit le journal Le Pays. Terminons avec le journal L'Observateur Palga qui affiche lui aussi ce matin. Le chef de l'État au FDS des Cascades affirme « Préparez-vous à la guerre de haute intensité », c'est-à-dire à la page 4 du journal. Affaire Maître Hervé Cam, la Cour administrative d'appel confirme la décision de libération. Lutte contre la pollution plastique sur un chemin pavé de recyclage, écrit le journal. Pendant ce temps, la Commission nationale de lutte contre la fraude se met en ordre de bataille contre ce phénomène. Ulcère, ces aliments qui pansent la plaie, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé du journal L'Observateur parle. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces titres. Alors, on revient sur quelques sujets. Que se passe-t-il à l'Union des chauffeurs routiers du Burkina? Alors, il faut dire que la journée d'hier a été houleuse au niveau donc du siège de l'UCRB parce que une fraction, je dirais, des chauffeurs s'est prononcée dans la matinée pour contester la candidature du président actuel, Brahim Arabo, qui est le président de l'UCRB depuis donc une certaine date, bientôt 12 ans. Et selon vraiment les règlements, il est indiqué que chaque président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, doit faire 2 mandats. Après ces 2 mandats, vous ne pouvez plus révéloter. Mais pour cette tendance qui conteste une nouvelle fois la candidature de Brahim Arabo, elle affirme que Brahim Arabo a fait d'abord 2 ans, c'est-à-dire il a terminé 2 ans du président qui était en son temps, qui n'a pas terminé son mandat, suite donc aux contestations qu'il y a eu. Ibrahim Arabo a donc achevé ce mandat de 2 ans. Après ça, il a cherché maintenant son propre mandat de 5 ans, il a eu. Donc il a géré donc, pendant les 5 ans l'UCRB. Et après cela, le moment était venu de passer à un congrès qui lui permettait de se présenter encore, mais ça s'est coïncidé avec cette période de crise au niveau donc du monde des chauffeurs, des transporteurs, et ça a même paralysé le pays à un moment donné. Et avec ces crises-là, de façon consensuelle, le bureau a donc décidé que Brahim Arabo poursuive avec la mission, le travail, en attendant donc une période stable pour organiser donc le congrès et choisir encore un autre président, ou si encore Brahim Arabo le voulait, qu'il puisse faire acte de candidature. Donc, de façon consensuelle, ils ont laissé Brahim Arabo avec son équipe de poursuivre le travail. Et l'année 2024, cette année, était donc l'année indiquée pour organiser le congrès. Et c'est ce congrès qui est prévu le 30 avril prochain au niveau donc du CBC. Et pendant que les uns et les autres se préparent vraiment à prendre part à cette activité importante, des gens aussi qui veulent siéger au niveau du bureau commencent vraiment à se préparer, surtout ceux qui veulent diriger donc la tête de cette structure-là. Chacun essaie donc de poser sa candidature, de pouvoir en tout cas faire acte de candidature. C'est dans ce laps de temps-là qu'une tendance donc donne de la voix pour dire qu'il n'est pas question que Brahim Arabo révélote parce qu'il aura fait 12 ans, donc ce n'est plus possible. Et ces détracteurs-là en veulent pour preuve 2 ans
terminé avec le mandat du prédécesseur, 5 ans de son propre mandat et 4 autres années ou 5 ans pratiquement. Donc, en gros, ça fait 12 ans. Ce n'est pas possible que Brahim Arabo essaie donc de candidater encore. Mais il faut dire que la tendance Brahim Arabo aussi a donné la voix en fin de soirée parce que pour les partisans de Brahim Arabo, les textes ne sont pas comme ce que Daniel explique, mais plutôt les textes permettent que Brahim Arabo soit encore candidat parce que ces 2 ans passés à la tête du CRB, il a terminé le mandat de son prédécesseur. Et ça, on ne compte pas. Les 5 ans, voilà, les 5 ans, c'est son premier mandat plein. Mais la période de 4 ou 5 ans qui a poursuivi, c'était donc une période de crise et de façon consensuelle. Le quitus avait été donné que Brahim Arabo et son équipe poursuivent le travail. Donc, de ce fait-là, il n'a pas encore fait 2 mandats. Et c'est son deuxième mandat qui est en exergue cette fois-ci, qu'il doit conquérir cette fois-ci, le 30 avril. Donc, pour ses partisans, les partisans de Brahima, ce sont les textes qui sont respectés et les autres doivent essayer de comprendre les textes. Mais est-ce que si Brahima Rabo maintient sa candidature, ça ne va pas perturber aussi le congrès à venir? Ben, tout est possible parce que ceux qui comptaient sa candidature ont même appelé l'autorité à s'impliquer pour qu'il y ait vraiment l'entente, faute de quoi ils passeront à autre chose. Ça peut déboucher sur des mouvements des chauffeurs. Bon, ça, on ne le souhaite pas. Mais il faut aussi dire que d'un côté, les partisans de Brahim Arabo voient comme des gens qui, derrière lesquels il y a d'autres personnes. Parce que récemment, on a vu le changement qu'il y a eu au niveau donc, de l'OTRAF. L'OTRAF, ce sont les patrons de transport, ceux qui ont des véhicules. Mais les chauffeurs, avec l'UCRB, ce sont ceux-là qui conduisent ces véhicules-là. Ce sont des chauffeurs. Donc, depuis le changement qu'il y a eu au niveau donc, de l'OTRAF, Maïga qui a été donc débarqué, même s'il reste quand même dans le bureau comme vice-président, les gens s'attendaient effectivement à un changement aussi au niveau du monde des chauffeurs. Et c'est ce qui est en train de se passer, que des gens essaient vraiment de placer, ou en tout cas de rebattre les cartes au niveau de ces structures-là, quand on sait qu'avec cette union, le pays a connu pas mal de crises, de mouvements, de contestation, d'arrêt du travail des chauffeurs. Ça a paralysé le pays à un moment donné. Donc, les partisans de Brahim Arabo voient comme des gens qui essaient de manipuler, qui essaient vraiment de débarquer pour installer une nouvelle équipe. On attendra de voir. Merci. Deuxième sujet, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui l'a déclaré. Et c'était devant les FDS des Cascades. Oui, une déclaration très forte et surtout stratégique, parce que c'est dans la région des Cascades que cette déclaration a été faite, quand on sait que dans cette partie de Burkina, il y a cette lutte pour la reconquête du territoire. C'est une zone qui fait frontière pratiquement avec le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc ça montre à quel point là où la déclaration a été faite n'est pas anodin. Et ça montre aussi que les jours à venir, les forces de défense et de sécurité qui sont dans cette partie de Burkina doivent s'apprêter parce que la guerre sera de haute intensité, comme le chef de l'État l'a dit. Et il a précisé, vous êtes aujourd'hui en bataille contre l'idée terroriste, c'est vrai, puisque nous sommes sûrs et convaincus que nous allons gagner cette guerre, nous allons vaincre le terrorisme. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que vous devez vous préparer contre n'importe quel ennemi, complice ou ennemi, terroriste ou n'importe quelle armée. Vous devez donc vous préparer, être prêt, parce que le combat ne sera pas facile. Qu'est-ce que cela veut dire quand on sait qu'on est sûr qu'on va combattre, qu'on va vaincre le terrorisme, mais se préparer pour une guerre de haute intensité, ben, qu'est-ce qui peut être beaucoup plus fort que ce que nous vivons aujourd'hui, que ce que les forces de défense et de sécurité ressentent sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que ce langage est dédié à ces pays-là qui nous entourent? En tout cas, c'est un message qui est fort. C'est un message qui est fort. Assez de questionnements. Quand on sait que ce message est véhiculé à un moment donné où
le Burkina a présenté des armes sophistiquées acquises récemment. Ça montre que c'est un message adressé à qui de droit. À qui de droit? Certainement aux ennemis du Burkina Faso. Voilà. Oui. Alphonse, on s'intéresse maintenant à l'affaire Maître Guy Hervé Kam. La Cour administrative d'appel confirme du moins la décision de libération. Oui, effectivement, ce dossier qui avait été connu au niveau donc, du tribunal administratif, voilà, le tribunal administratif donc, avait connu le dossier le 7 mars dernier. Et le tribunal administratif, avec donc, les juges de référé, avait demandé la libération immédiate de Maître Guy Hervé Kam, enlevé et détenu aujourd'hui au niveau donc, de l'autorité de surveillance du territoire. Le verdict qui a été prononcé exigeait que Maître Guy Hervé Kam soit donc libéré. Mais l'on s'étonne que depuis le verdict, qu'il soit toujours détenu et maintenu dans un lieu qui n'est pas vraiment indiqué. Mais quand le verdict a été prononcé, l'on s'attendait à sa libération les jours qui allaient suivre. Mais contre tout étonnement, contre toute attente, on a vu que c'est l'agent judiciaire de l'État qui a interjecté appel. L'agent judiciaire de l'État a demandé à ce que la Cour administrative en appel revienne sur la décision. Et effectivement, l'audience passée, la Cour avait demandé à ce que l'agent judiciaire de l'État apporte des éléments qui montrent que le tribunal administratif qui a connu du dossier n'avait pas que la compétence de connaître donc de ce dossier. C'est ce qui a été soulevé. Parce que l'agent judiciaire de l'État a estimé que Maître Guy Hervé Kam est détenu dans une procédure pénale parce qu'il est accusé comme d'autres pour tentative de déstabilisation du pouvoir. Partant de là, il ne pouvait pas être, son affaire ne pouvait pas être connue au niveau du tribunal administratif. Donc, à l'audience passée au niveau de la Cour administrative en appel, le tribunal a demandé à ce que l'agent judiciaire de l'État apporte la preuve qu'effectivement, dans ce dossier qui incrimine certaines personnes d'avoir essayé d'attenter à la sécurité de l'État, dans ce dossier, constitué dans ce dossier avec ces pièces-là, Maître Guy Hervé Kam est membre du projet qui visait effectivement à déstabiliser le pouvoir. Donc d'apporter donc une copie originale du dossier qui constitue donc, qui contient donc ces faits-là. Malheureusement, l'agent judiciaire de l'État a été donc incapable d'apporter cette copie originale et en conséquence, le tribunal a prononcé une décision qui n'est pas contraire à la décision qui avait été donc prononcée au niveau du tribunal administratif. Donc ça montre que la Cour administrative en appel a confirmé la décision qui avait été prononcée en première instance. Ok. Donc en principe, Maître Guy Hervé Kam doit être libéré. Maintenant, si la décision de justice n'est pas exécutée, encore si on peut le dire, qu'est-ce qui peut se passer? C'est là où il y a problème. Parce que dans cette affaire, il y a ce que la justice rend comme décision, mais l'exécution d'une décision de justice ne dépend pas seulement des acteurs de la justice. Okay. Lorsque la justice prononce un verdict, il appartient bien entendu à l'exécutif qui a la force publique de mettre à la disposition de la justice, la force publique, ça peut être la police, la gendarmerie, ça peut être tous les moyens qui permettent vraiment d'exécuter une décision de justice, d'être mis à la disposition de la justice pour l'exécution de la justice. Je m'explique. Ça pour dire que Maître Guy Hervé Kam, qui est détenu aujourd'hui, comme cela a été expliqué, au niveau de la direction de surveillance du territoire, qui est détenu donc par ce service-là, pour qu'il soit libéré, il faut que le gouvernement ait la volonté. Il faut que la force publique soit mise à la disposition des acteurs de la justice pour que ces décisions soient exécutées. Et malheureusement, le gouvernement ne semble pas avoir la volonté de travailler à l'exécution de cette décision de justice. C'est ce qui fait que ça bloque, ça pointe jusqu'aujourd'hui. Puisqu'il faut rappeler un peu que depuis cette affaire de Aguerri de Komsilega, ça a créé vraiment une fracture entre
le pouvoir judiciaire et puis l'exécutif. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est mon analyse, les deux pouvoirs se regardent en chaîne de faïence. Chacun essaie de dire qu'il est dans son rôle, il fait son travail. Avec ses pouvoirs. Avec ses pouvoirs, c'est un bras de... Alors que ça doit être des forces qui doivent travailler en collaboration. Sans l'accompagnement de la justice, certaines décisions du gouvernement ne pourront pas être exécutées et appliquées. Et sans aussi l'accompagnement de l'exécutif, des décisions de justice ne peuvent pas être mises en œuvre, exécutées. C'est pour cela que les deux parties doivent travailler en tandem. Malheureusement, nous sommes arrivés à une situation, je pense, où le vin est déjà tiré et il ne reste qu'à le boire. C'est pour dire que si ce que la justice a rendu comme décision n'est pas exécuté, ben, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le pouvoir ou le gouvernement se met en opposition avec tout ce qui vient maintenant au nom de la justice comme décision et que le gouvernement ne veut pas favoriser l'exécution de ces décisions-là? Si tel est le cas, ça montre que l'on va assister à un bras de fer qui n'arrangera personne. Et qu'est-ce qu'on fera aussi? Ou à la limite à l'implosion même au niveau de la justice. Si les juges, avec le temps, constatent que ces décisions ne sont plus exécutées parce que le gouvernement n'a pas la volonté, ça peut créer une crise. C'est pour cela que c'est important que les deux parties travaillent en tandem, en collaboration, pour que nous sortions de là. Et là, Maître Ambroise Farama a été clair. Si effectivement nous sommes dans un état de droit, la décision qui a été rendue pour une deuxième fois doit être exécutée. Et si effectivement nous sommes dans un état de droit, dès la soirée du 23 avril, c'est-à-dire dès hier soir, Maître Gervais Kam devrait donc être libéré. Est-ce qu'il a été libéré? Pas sûr. Bon, on attendra de voir tout compte fait. Si ça a été fait au cours de cette journée, on peut avoir des nouvelles. Sinon, de toute façon, on ne va pas spéculer. On va attendre de voir tout simplement. Et on se retrouvera pour d'autres analyses. Merci beaucoup, bien. Alphonse. Et puis maintenant, on va découvrir les couleurs du temps de ces villes. Société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlons d'une application qui va vous faciliter la tâche en termes donc, de demande de services des cliniques ou des structures sanitaires en général. On en parle avec même le promoteur donc, de cette application sur ce plateau. Juste après, nous sommes avec M. Hugues Fabrice Taïta. Il est juriste de formation et promoteur de l'application digitale dénommée Select Clinic Health Center. Bonjour à vous, Monsieur Taïta. Bonjour, Madame Mikéman. Bienvenue sur notre plateau. Et quand on parle en fait de promoteur digital ou concepteur digital, c'est quoi le travail en fait Le digital, c'est le travail consiste à mettre en place des outils utilisés donc principalement par le biais de l'Internet pour faciliter la vie des populations. Donc c'est dans ce cadre-là que le thème digital intervient. Donc un promoteur digital, c'est forcément celui-là qui met en place des stratégies en utilisant Internet et les produits du numérique pour faciliter la vie des gens. Toujours connecté très souvent. C'est ça. On va dire quoi, des habitués ou ceux qui manient facilement avec les outils informatiques. C'est ça. Alors, il faut dire que c'est une start-up qui porte donc le projet dénommé Select Clinic Health Center. Il s'agit de Makeup SAR. Donc, on va commencer par la présentation de cette start-up. Ok, Makeup SAR, c'est une start-up qui a été mise en place lorsque nous avons décidé de penser à notre projet qui est aujourd'hui Select Clinic Health Center. Donc, on était confronté à des questions de documentation juridique. Donc, on nous a, entre griffes, mis un peu dans le bain en nous forçant à créer une société qui peut porter le projet. Parce qu'en tant qu'individu, l'idée peut être bonne, l'application peut être bien, mais lorsque le messager n'est pas bon, ça ne passe pas. Okay. Et nous sommes dans une situation où les populations ont besoin d'assurance. Et comme on travaille avec des structures qui sont formalisées, ces personnes-là ont besoin aussi d'assurance sur le plan sur le plan administratif pour pouvoir nous faire confiance. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place Makeup SARL, parce qu'en plus de cette application qui fait l'objet de notre visite ce matin, il y a beaucoup d'autres projets qui sont derrière. Donc on a pensé que c'était bien d'utiliser le terme Make-up comme un sigle américain qui veut dire faire des applications, pour dire que c'est le premier bébé de l'application, mais il va en avoir beaucoup plus derrière. Voilà. Alors, le premier bébé, c'est justement Select Clinic Health Center. C'est ça. C'est quoi? Select Clinic Health Center, c'est une plateforme qui joue le rôle d'intermédiaire entre les populations et les centres de santé. On a pensé ce projet
Parce que nous-mêmes, nous sommes butés à certaines situations de santé où, à des moments, on vous demande certains services, certains examens, certaines consultations, soit à des heures où on ne peut pas les avoir, ou du moins on ne sait pas où les avoir à certaines heures, ou aussi on se dirige vers des centres de santé, on va se retrouver avec un manque de consultants, donc de personnel médical, ou encore on va se retrouver dans les centres de santé qui ne sont plus en activité. Donc l'application est venue pour mettre en relation ces populations-là avec les centres de santé qui renseignent eux-mêmes leurs informations et permettent à la population de gagner en temps, donc en matière de prise en charge et de volonté de consultation. Donc c'est vraiment un intermédiaire, un apporteur d'affaires pour les centres de santé entre griffes, au bénéfice bien sûr des populations. Des populations. On va voir en image tout ça après parce qu'on a une vidéo démonstrative qu'on va regarder tout à l'heure. Mais monsieur Taïda, oui. Quelles sont les informations disponibles sur l'application en lien avec les structures sanitaires? Voilà. Donc, les populations, lorsqu'elles téléchargent l'application dans leur téléphone, elles ont accès à une base de données, une liste de centres de santé, que ce soit des centres de santé publics ou privés. Vous avez la liste des centres de santé. On a une liste de centres de santé, des centres de santé qui ont bien voulu s'inscrire sur la plateforme. Ah oui, parce qu'après, c'est un partenariat entre vous et ces centres-là. Donc, c'est aussi le moyen de pouvoir convaincre d'autres centres de santé à nous faire confiance parce que de toute façon, elles bénéficient de l'application. Donc, on va sur cette base, on donne une base de données à la population pour qu'elle puisse choisir des centres de santé en fonction de ses besoins, que ce soit des besoins de consultation, que ce soit des besoins d'examen, en fonction de son besoin et même aussi en fonction du prix du prix des prestations. Donc le choix aussi peut s'effectuer en fonction de ça. Donc c'est mettre à la portée des populations le maximum d'informations nécessaires pour que celui qui en a besoin puisse faire un choix judicieux, soit en fonction des prix, soit en fonction de la position géographique, soit en fonction du médecin consultant ou de la qualité renommée de certains centres de clinique. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un examen sanguin à faire, je pars sur la plateforme, je peux savoir, parce que je peux me renseigner, en fait, pour savoir, par exemple, l'examen de, je sais pas, je prends de l'hépatite, par exemple, et voilà, un tel centre de santé ou tel centre de santé, également, je peux faire l'examen dans ces centres de santé-là. On a des informations sur le coût? Oui, sur le coût également. Oui. D'accord. Et quoi, la description ou l'indication du centre de santé? Oui, les centres de santé renseignent au niveau de la plateforme qui est mise en place pour elles. Les informations émettent le prix selon l'examen ou le produit qu'elles proposent. Mettre le médecin en charge de faire ce service-là, et mettre aussi la position géographique de leur centre de santé pour permettre à la population de pouvoir s'orienter facilement. Parce que si je dois quitter Agounguen avec un centre de santé, on me dit qu'une clinique, par exemple, à Sanava, une clinique à Sanava est disponible. Moi, ça m'arrange moins que d'avoir une clinique dans les alentours de Sissin ou d'autres. Donc, c'est en fonction de la position géographique que chaque centre de santé va renseigner, que le prospect ou le malade pourra faire son choix pour aller faire son examen ou ses consultations. Et pour les horaires également, parce que vous en avez parlé. Oui, pour les horaires aussi, parce que fondamentalement, pour nous qui avons mis en place l'application, c'est vraiment pour pallier à ce problème-là en fonction des horaires. Parce que dans les centres de santé, facilement, on nous fait sortir des besoins en termes de consultation ou en termes d'examen à certaines heures où souvent on dit que dans le centre de santé en question, il n'y en a pas. Donc du coup, on va se retrouver à 22h avec une demande de gouttes épaisses ou une demande par exemple de radiologie. On ne sait pas où se diriger. Mais à partir de l'application, dès qu'on renseigne dans la barre de recherche l'examen qui a été demandé, immédiatement ça vous fait sortir la liste de tous les centres de santé qui font déjà cet examen. Et ces centres de santé sont ordonnancés, sont classés en fonction de la proximité du malade. Voilà. Donc ça permet de gagner en temps, donc facilement pour sauver aussi la vie des malades. Mais en même temps aussi, c'est la célérité, parce que l'application offre aussi la possibilité de prendre rendez-vous. De sorte à ce que
si à 22h35 j'ai pu prendre rendez-vous sur la plateforme pour dire que je vais dans tel centre de santé, le temps que j'arrive, je ne traîne plus. Parce que c'est supposé être soit une urgence ou soit un besoin primordial. Donc en ce moment aussi, les personnels de ce centre de santé sont au courant qu'il y a tel cas qui est en train de venir, permet de se préparer pour accueillir le cas. À vous entendre expliquer, naturellement, le client, je vais parler de la population, il y a de l'avantage, on gagne en temps. Et puis, au moins, parce que souvent même on part dans les centres de santé, on ne sait pas vers qui même se tourner pour des renseignements. Et donc, maintenant, pour ces structures sanitaires, qu'est-ce que ces structures gagnent en s'inscrivant sur la base de données de l'application? Les structures sanitaires gagnent déjà, je ne vais pas dire en publicité, mais en visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous dans l'implémentation de cette application, on a découvert de nombreux centres de santé qu'on ne connaissait pas, dont on n'a jamais entendu parler, qui offrent des soins de qualité, mais on n'a jamais entendu parler. Donc déjà, ça permet de donner une visibilité de ces centres de santé-là. Mais aussi par derrière, ça permet aussi une veille concurrentielle entre elles. Pour que si je me rends compte que dans mon centre de santé, je facture plus que les autres, il faut que je me remette à niveau pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier des soins que je propose. Voilà. Donc en même temps, ça permet aux populations de pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité, mais ça permet aussi aux centres de santé eux-mêmes de faire une veille entre elles et aussi de ne pas faire, parce que si les gens ne sont mécontents des services qui sont proposés dans tel ou tel centre de santé, évidemment vous allez avoir moins de populations qui se dirigent vers vous. Donc en même temps, ça pousse les cliniques à se dépasser elles-mêmes vis-à-vis des populations, vis-à-vis des besoins du terrain. Et vu que vous avez cité les avantages, à l'étape actuelle où vous avez lancé, je rappelle que vous avez fait une conférence de presse, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Donc pour présenter l'application aux populations. C'est sûr que vous êtes toujours en train donc d'améliorer forcément. Mais est-ce qu'à ce jour, on a quand même des centres de santé qui vous ont fait confiance, qui ont renseigné en fait les informations sur votre base de données, sur l'application? Tout à fait, sans vouloir faire de publicité, en tout cas, il y a beaucoup de centres de santé qui nous ont donné leur culture, qui nous ont donné leurs accords, qui ont permis déjà qu'on puisse faire même les tests de l'application, donc en renseignant certaines informations de leur centre de santé. Ce qui nous a permis justement de mettre en place une application de qualité. Même si l'application n'est pas encore finie parce que c'est le digital, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des idées qui viennent et tant qu'on peut l'ajouter pour permettre aux gens d'être à l'aise, on ajoute. Donc il y a vraiment beaucoup de centres de santé qui nous ont dit ok, on va avec vous. Et je profite aussi pour les remercier s'ils vont se reconnaître. Et inviter aussi les autres centres de santé qui sont réticents parce que nous avons une équipe qui est sur Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso, en train d'essayer de convaincre les cliniques de participer à ce projet-là. Voilà. Alors, maintenant, on va voir ensemble un peu comment ça marche pour permettre aux téléspectateurs aussi de savoir comment ça se présente sur leur téléphone. D'abord, il faut télécharger l'application. Il faut télécharger l'application. Ok, disponible sur les plateformes de téléchargement, donc Android et iOS pour les téléphones iPhone. Ok. Oui. Donc, ça veut dire que pour les autres téléphones, on ne peut pas. Play Store, on peut. Oui, Play Store, on peut. Okay. Et ça donne quoi comme il faut écrire quoi? Select Clinic? Oui, renseignez juste le nom Select Clinic Health Center et vous allez avoir le produit, vous choisissez. Et il faut noter que l'utilisation est gratuite pour la population. Pour la population. Oui, elle est gratuite pour la population et jusqu'à un certain temps, elle est gratuite pour les cliniques qui viennent s'inscrire. Arrivé à un certain moment, puisqu'il faut permettre aussi d'aménager la plateforme pour que ce soit plus digeste, à un moment, on va instaurer un système d'abonnement pour les centres de santé, pour leur permettre d'avoir des populations qui sont plus satisfaites. D'accord, donc on va suivre ensemble l'élément. Je pense que c'est commenté. On va suivre un bout quand même et puis on revient pour la suite. Ok, voici on est sur l'application. On va les sélectionner examen. Voilà, on va partir sur le bouton plus pour ajouter une ligne. Voilà.
Voilà, il y a spécialité. On va rentrer, voilà, ORL. Comme spécialiste, on va rentrer docteur Patrick. Voilà, on va rentrer le jour. L'heure et le prix. Et voilà, on clique sur ajouter. Ok, là maintenant on va se rendre sur l'application mobile, l'application patient. On va vite aller, on va cliquer sur une clinique. Voici. On va aller sur l'onglet examen. Voilà, on avait créé notre ligne. Voici la ligne ORL DA Patrick. On va aller jusqu'au bout. Voilà, sur la partie vert validée. On va cliquer là-dessus. Voici un champ pour, voilà, entrer le prix selon le prix en haut, voilà. Et sur la partie nom, voilà, c'est le nom du patient. Voilà, on va entrer Monsieur Caboret. Et voilà, cette partie, c'est pour le numéro, toujours le numéro du patient, un numéro disponible. Et on va valider. Après que le patient ait validé l'examen voulu, voilà, ça s'affiche ici, dans le bouton appointement. Et voilà, on peut le voir. Monsieur Caboret, ORL DR Patrick, lundi 5h. Voilà. Select Clinic Health Center, c'est une application téléchargeable que vous avez la possibilité d'installer sur vos téléphones pour avoir accès notamment donc au centre de santé, les structures sanitaires, mais les informations concernant donc les examens disponibles, concernant les horaires, concernant le coût. On a vu aussi à travers cette démonstration, M. Taïta, que vous êtes en train d'envisager la possibilité même de paiement en ligne directement. Effectivement, c'est la vision, en tout cas, était aussi de faciliter cet aspect-là pour que la prise en charge soit vraiment totale. Voilà, lorsqu'on arrive, il n'y a plus de tracasserie, il faut passer à la caisse, il faut faire ci. On sait que tout est déjà fait. Dès que vous arrivez, c'est la prise en charge automatiquement. Mais bien sûr, cet aspect est en négociation toujours avec des partenaires qui peuvent apporter un bon produit parce que les Burkinabés aussi, en matière d'argent, il faut faire attention surtout que c'est le digital. Rapidement, votre argent peut être bloqué quelque part et c'est un peu difficile de rentrer en possession. Mais on reste en discussion avec les partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut proposer un bon service aux populations. D'accord. Tant mieux. Mais pour le moment, de toute façon, on peut prendre les renseignements et aller directement. Voilà. Donc, sur place, payer et passer à l'examen. C'est ça. Vous l'avez dit, c'est une application gratuite. Oui, l'application est gratuite pour les populations. Pour les populations. Voilà, et elle sera sous abonnement pour les cliniques. Pour les cliniques. Ok. Alors, on tend vers la fin de notre entretien. Monsieur Taïta, on sait aussi que vous n'avez pas travaillé seul aussi pour mettre en place ce projet. C'est ça. C'est bien quand même, on vous permet de faire un coucou aux autres membres de l'équipe. Voilà. Donc, le projet a été fait avec deux grands amis, donc Tougma Wilson, qui est un peu la face technique de notre projet. Donc, le savoir qu'on entendait expliquer là. Voilà, c'est lui qui expliquait comment est-ce que la plateforme fonctionne. Et aussi Joël Paré, qui est un grand frère, qui est aussi juriste, qui a pensé que le projet aussi était novateur. Et comme c'est un projet aussi qui est beaucoup social, il n'a pas hésité à nous accompagner dans les idées. Ok, voici on est... Ok. Voilà. Merci bien.
Et quel serait maintenant votre message à l'endroit des populations et des cliniques concernant cette application, ce nouveau produit-là que vous avez lancé? Voilà, donc l'appel, c'est déjà motiver les populations à adhérer, parce que c'est un produit qui les facilite de bout en bout. Donc, et de verso, demander aux centres de santé, que ce soit les centres de santé publics ou privés, de nous ouvrir les portes pour qu'on puisse avoir accès à elles, pour qu'elles puissent nous donner des bases de données qui permettent aux populations d'avoir des renseignements complets sur leurs différents centres de santé pour permettre des choix effectifs. En même temps aussi, on lance un appel, parce qu'un projet de cette envergure, c'est quelque chose qui est coûteux. Okay. Voilà, nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas des entrepreneurs à grand succès. Donc, on ouvre un partenariat où on fait un appel à soutien, ceux qui peuvent apporter une aide, que ce soit administrative, financière, parce que le projet a été monté de toutes pièces dans nos poches. Et permettre à un projet comme ça de prendre de l'envergure et d'être vraiment stable pour permettre aux populations de pouvoir jouir effectivement de cette application, il faut mettre les moyens. Donc les moyens dans le sens de la communication, les moyens dans le sens aussi de techniques stables. Donc il faut forcément payer des codes, il faut payer des codes sources et tout. Donc c'est vraiment un appel aussi qu'on lance à toutes ces personnes bienveillantes, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, et même ceux qui peuvent vouloir tirer un avantage de l'application, qui nous prennent contact avec nous, et on pourra discuter pour voir dans quelle mesure on peut permettre aux populations de bénéficier de ces avantages. Merci bien. Voilà. On vous permet de laisser un contact? Voilà, donc nous sommes joignables au 65 85 75 49 ou sur la page Facebook Make-up SARL. Make-up, ça s'écrit... Make-up, c'est M-A-K-E-A-2-P-S-A-R-L. Voilà. C'est bien, à ne pas confondre avec le make-up. Voilà. Maquillage. Merci beaucoup, M. Taïta. Et bon vent à Select Clinic Health Center, dont vous êtes le promoteur. C'est ça. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Hugues Fabrice Taïta. Voilà, il est juriste de formation et promoteur de l'application digitale Select Clinic Health Center. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, on retrouve d'autres invités après. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
ngam taba ulum kalam la futa chacun son problème wala yella yella zum zande wala zum zande ah ohaka Allô, Karim, il est qui est là? La fille là. Aïe, quand on est même da gomni fo mais ça ouais. Mbem zo boutique au toni. Aïe, woto amenga ela mtia moins cher ambide, tout spéci bala. Nje. Mdere. Ah, barka usuru, barka. Bilfu. Allô, Amadou. Il est qui va? La fille, faut m'énerver. Aïe. Aïe, roba, mam da il faut mam commander la 31 roba ouais. Parabola mam ti wame. Mda il faut ya tout spila nous. Mtirere. Oh, non pousse baraka. Merci. Allô, Paul. Ah, la fille bala. La fille, ça va. Ah, yamne do mietum ten fo ya. Tran on pana neder yal ham pour fo la. Mam da il faut ya tout spiga we. Nge. Ndere. Oh, merci. Nan pousse baraka. Baraka. Emzo, nando kabane. Nan tonra me, nan tonra. La fête da da français wa. Faut menga mi so baba ma baye men ka be mam seba zugwe. La français wa. Hey, mi la photo ya no, ya mam tumbilwe. Ah. Abana on couvre ton zininge so. Hey, mami la faut pour ça la yela, faut ha pour ça dans kata yela ouais. Donc faut ka pour ça ri. Ba ham si auto. On ne sonne pas yela. Mais j'aime bien qu'on va. Tout spéci mais il faut boutique on là. Bah nera. Il y a une boutique. Mpana yi. ah waga. Nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui et cette fois-ci on reçoit un jeune promoteur donc de formation, mais un jeune qui est également dans l'entrepreneuriat. Nous sommes avec monsieur Abdou Gani Savadgo. Il est donc le responsable de AGP Communication, donc Abdou Gani Prod Communication, et initiateur d'une formation de soutien aux jeunes entrepreneurs. Lui-même étant un jeune entrepreneur. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Savadgo, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Alors, monsieur Abdou Gani Prod, voilà, c'est Abdou Gani Savadgo à l'état civil, et puis le nom de la structure c'est Abdou Gani Prod Communication. C'est bien quand même qu'on puisse faire encore plus la présentation. Abdou Gani, qu'est-ce que vous faites comme travail? D'accord. Et moi, je suis un manager d'artiste. Je suis dans le cinéma. Je suis dans la communication. J'ai étudié la musique aussi. Vous avez étudié la musique. Voilà. Ça veut dire que vous avez étudié d'abord l'école classique et après vous êtes allé en formation artistique à l'INAFAC. À l'INAFAC. Voilà. Ok. Et vous avez fait combien d'années à l'INAFAC? J'ai fait 4 ans à l'INAFAC. Voilà. 2019 jusqu'à 2023. Cette année, par mes activités, je n'ai pas eu le temps de partir m'inscrire parce que l'année passée, je suis parti. J'ai raté des cours, donc voilà. Ah oui, ça veut dire que vous êtes très occupé. Un jeune entrepreneur très occupé. Alors, et vous, à l'INAFAC, vous avez appris la musique, c'est une école de formation artistique. Et c'était quoi votre branche?
À l'INAFAC, la première année, on a presque appris tout. Ok. Voilà, tous les instruments, modernes, classiques. Voilà. Mais après, à partir de la deuxième année, on était condamné de choisir. Donc, je suis parti pour jouer la batterie, mais arrivé, c'était autre chose. Je n'arrivais pas à jouer. Ok. Mon professeur peut témoigner. Donc, je suis parti au niveau du clavier, le piano. Le piano. Voilà. Et instrument traditionnel, j'ai fait le roudga. Voilà. Avec mon jeune professeur Aristide Ouedraogo. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ok. Vous sortez de la formation artistique et vous-même, vous devenez manager d'artistes. C'est ça? Et comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à tenir en tant que jeune dans ce milieu? Oui, même en étant à l'école, j'étais déjà manager parce que le management, c'est-à-dire l'art était déjà en quelque sorte une passion pour moi depuis l'école, l'art, la technologie et autres. Donc j'avais toujours voulu être dans ce domaine-là. Ok. Donc même en étant à l'INAFAC, même avant l'INAFAC, depuis 2018, moi j'étais déjà manager. Voilà, à Goursi, Waïgia, voilà, les gars me connaissent. Ah oui. donc c'est dire que c'est même avant l'école de la musique. Voilà, parce que c'est en 2019 que je suis venu à Ouara pour étudier la musique. Ok. Voilà. Mais vous aviez eu quand même un niveau de base classique à l'école. Oui, juste en quelle année? Oui, après la troisième. La troisième. Vous avez eu le BBC? Oui, oui. Ok, super. Alors, aujourd'hui, PDG de AJP Communication. Qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise? AJP Communication, vous faites quoi? Nous faisons la communication événementielle et la communication d'entreprise. Ok. Voilà. Donc, la communication événementielle qui part dans le sens des festivals, les concerts, les sorties d'albums, les sorties de films, le partage des castings, voilà, tout ce qui rentre dans l'événementiel. Ok. Et vous m'avez dit aussi que vous êtes un peu dans le graphisme, vous produisez des affiches. Oui, oui, je suis dans le graphisme. Je produis les affiches, les logos et autres, là, les panneaux publicitaires et tout. Ok. Voilà. Maintenant, vous décidez en tant que jeune entrepreneur dans ce milieu-là artistique d'organiser une formation pour des jeunes entrepreneurs. Oui. C'est ça? Oui. Et la formation va porter sur quoi? La formation va porter sur le marketing digital. Le marketing digital, pour être simple, c'est le commerce en ligne. C'est le commerce numérique. Voilà, tout ce qui rentre en compte des ventes en ligne. Les ventes, encore appelées les ventes sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont des boutiques et qui veulent avoir une boutique digitale ou quelque chose comme ça pour mieux vendre. Voilà. Ou pour ceux qui n'ont pas de boutique, parce que là même, ça concerne même ceux qui... Même si vous n'avez pas de boutique, vous pouvez faire du marketing digital. Vous n'avez pas besoin d'une boutique physique pour faire du marketing digital. Mais vous avez besoin de marchandises? Oui, on a besoin de marchandises. Il suffit seulement d'attendre avec des propriétaires de boutiques pour faire ça. Ok. Voilà. Et quels sont les modules que vous allez enseigner? Les modules que nous allons enseigner, c'est création de pages Facebook. Qui commence déjà. Parce que les ventes vont se passer sur des pages Facebook. Et deuxièmement, on a technique et stratégie de vente en ligne. Parce qu'il y a des techniques et il y a des stratégies à adopter. Voilà. Donc le troisième module, c'est mode et adoption de publicités attirantes. Voilà. C'est comment adopter des publicités attirantes, comment faire que les gens s'intéressent à votre publicité. Voilà. Donc après, on a le boostage qui est... On a boostage et sponsoring qui est le gros travail. Voilà, parce que tout commence à partir de là. C'est à partir de là que tout va se passer. Le boostage et le sponsoring qui va consister à faire promouvoir nos produits sur Facebook. C'est-à-dire permettre à Facebook de faire voir plus nos produits, de mettre en avance nos produits. Ça, il y a des stratégies à apprendre. Oui, il y a des stratégies et il faut dire aussi que c'est de l'investissement aussi. Parce que c'est avant tout c'est de l'argent aussi dont on doit payer pour la publicité Facebook. Ok. Voilà. Donc, l'avant-dernier, c'est ciblage avancé parce qu'il faut cibler. On ne vend pas ces produits à tout le monde. Voilà.
si je vends des mèches, je ne vais quand même pas faire voir aux hommes. Voilà, c'est les femmes qui achètent les mèches et tout. Donc, je peux cibler les femmes, tout ça. D'accord. Donc, à ce niveau, ça veut dire ça. Et en dernière position, nous avions sécurisation des pages. Okay. Voilà. Si on a quand même une boutique, il faut la sécuriser pour éviter les pirates, les anarques et autres. Est-ce que vous-même, vous vendez en ligne? Je vends en ligne. Je vends en ligne. Ok. Voilà. Et pour ces modules-là, qui sera le formateur? Il faut dire que le formateur, c'est moi-même. Ok. Voilà, c'est moi-même le formateur. Vous allez partager votre expérience avec les jeunes entrepreneurs. Voilà. Parce que l'idée, c'est quoi? Moi, je suis jeune, je comprends. Je vois qu'est-ce que la jeunesse traverse, qu'est-ce que... Voilà. Donc, je vois que nous souffrons. Il y a des gens qui veulent entreprendre, mais c'est compliqué. Donc, le prix n'est pas à ce prix-là. Si vous avez vu sur la fiche, c'est 16 000 francs. Voilà. Donc, en principe, c'est 16 000 au lieu de 8 000. Mais là, maintenant, justement, la formation va coûter combien? La formation va coûter 8 000 francs. C'est pour permettre à tous ceux-là. Les 8 000, là, si je pouvais ne pas le prendre, je ne le prenais pas. Mais vous savez qu'il y a tout un paramètre à prendre. Il y a la publicité qu'on doit payer, il y a les salles qu'on doit louer. Par exemple, à Bobo, il faut voyager, il y a tout ça. Donc, il y a le logement et tout. Donc, il faut aussi juste prendre ce petit prix-là pour quand même... voilà. Et la formation aura lieu quand? De quand à quand, monsieur? La formation à Ouaga, c'est le 4 mai. Okay. À partir de 9h à Pissi. À Pissi, c'est où ça, à Pissi? À Pissi, la salle n'est pas loin du canal Olympia de Pissi. Ok. Voilà. Donc, ça c'est pour le 4 mai. Ensuite, à Bobo, voilà. À Bobo, ça sera le 5 mai. Je dis le lendemain. Ok. Le lendemain à Bobo. Voilà. Okay. À Bobo, là, on n'a pas eu de salle d'abord. Voilà, nous sommes en train de chercher la salle. Ok. Comment on s'inscrit? Comme ça, ceux qui veulent s'inscrire vont vous appeler. Pour s'inscrire, déjà, ils peuvent venir au bureau à Gouin. Comme ils peuvent s'inscrire. Vous avez un bureau à Gouin? Oui. Voilà. C'est quoi le nom du bureau? Je suis avec Oyo à Gouin. Ok. À Napambego. D'accord. Voilà. Donc, à l'espace Napambego pour s'inscrire. Oui. Donc, ceux qui veulent s'inscrire en ligne aussi, l'inscription c'est quoi? C'est juste nous dire que vous serez là. Parce qu'avant tout, il y a des attestations qu'on doit donner, donc on doit déjà les préparer. Voilà. Donc, c'est pour vous compter parmi nous. C'est ça. C'est très truc. On va donner les contacts. D'accord. Parce que le temps est terminé. Ok. D'accord. Donc, le WhatsApp, c'est 74 56 89 28. 74 56 89 28. Ça, c'est mon WhatsApp personnel. Ok. Voilà. Le WhatsApp de la communication, c'est 71 01 50 46. Mais je préfère que personne passe par là pour s'inscrire. Parce que j'ai trop de messages dont je n'arrive pas à lire. Donc c'est mieux de s'inscrire sur le 74 56 89 28. D'accord, merci bien. Merci bien. On vous souhaite aussi donc de former, mais également de vous-même encore aller encore plus loin pour perfectionner et que votre entreprise grandisse. Merci beaucoup. C'était notre contribution en tout cas pour que votre entreprise grandisse encore. Merci bien, monsieur Sawadgo. Sawadgo d'être passé. Sawadgo. Voilà. Il a dit c'est pas Abdoul, c'est Abdou. Abdou Gani, c'est pas Abdoul. Mon papa m'a dit Abdoul accompagne, mais Abdou c'est un autre nom. D'accord, Abdou. Merci beaucoup. On a bien compris. On va marquer une petite pause. Juste après, on parle d'autre chose. Merfato ga yellan kenda ya wambro babram tir te bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam ga futa chaka jom problème waro yelle ah ohaka
Prince. Bonjour. C'est Mado. Oui. Regarde, tes enfants là m'ont mis la honte à la buvette. Et ils ne savent pas que moi je suis un prince. Hein? Effectivement, de mon retour à la buvette, mes enfants m'ont remis cette gourmette appartenant à Prince, soit disant que tu es passé boire, tu n'avais pas l'argent sur toi et puis ils ont confisqué ta gourmette. Très bien. Tu as bien dit ma gourmette, c'est en or. Oui, c'est pour moi. Toi-même, ce que tu ne sais pas, moi je serai chef ici un jour. Et gare à toi si tu es toujours ici. Toi, ta buvette, ouch! Voilà. C'est vrai que tu es le grand prince, mais à ce rythme-là, tu risques de ne pas avoir la chefferie. Ah bon? Oui. C'est toi qui me nomme? C'est toi qui vas me donner ça? Hein? Alors, vous faut partir ici. Si tu ne changes pas de comportement, tu ne resteras qu'un simple prince. C'est toi qui vas me nommer ou quoi? Regarde, la buvette là, moi je vais faire ça, buvette qui me pousse. Non mais, ça veut dire quoi ça là? Ah! Waga! Nous recevons donc un dernier invité sur ce plateau et nous sommes avec Monsieur Marc-Arthur Compaoré. Il est le vice-président de l'association Jeunes élèves et étudiants unis. Bonjour Monsieur Compaoré. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ensemble, on parle d'une immersion militaire que votre association a décidé d'organiser. Mais on dit un mot quand même sur votre association. Qui sont les jeunes élèves unis et les jeunes élèves et étudiants unis. Alors, il faut noter que l'association Jeunes élèves et étudiants unis a été créée en 2021. Et jusqu'à maintenant, ça vaut 3 ans de cela que nous sommes implantés au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Alors, il faut aussi dire que l'activité mène plusieurs activités. L'association mène plusieurs activités, et à savoir dans le but principal donc de promouvoir le leadership des élèves et étudiants au Burkina Faso. Voilà, donc nous avons mené plusieurs activités et durant toutes ces années pour promouvoir ce leadership-là. Et on se rappelle que récemment c'était une formation au niveau de... Exactement, nous avons eu à faire une formation sur l'entrepreneuriat en période de crise qui a été patronnée par le gouverneur de la région du centre. Ça s'est bien passé, hein? Oui, ça s'est bien passé. Okay. Maintenant, vous revenez avec un nouveau projet, une immersion militaire. C'est ça. C'est quoi en fait ce projet? Alors, il faut noter que l'immersion militaire est un programme qui vise en réalité à permettre aux élèves et aux étudiants de vivre une expérience enrichissante, une expérience qui va les permettre de pouvoir mieux s'imprégner sur la vie des militaires, de pouvoir instaurer en eux une certaine discipline. Parce qu'il faut noter qu'au Burkina Faso et dans tous les pays développés, et on ne peut pas avancer dans un pays tant qu'on n'est pas discipliné. Voilà. Donc tous les pays qui sont développés commencent d'abord par la discipline. Raison pour laquelle l'association a décidé d'organiser cette immersion militaire-là pour permettre aux élèves et aux étudiants d'être disciplinés. Voilà, maintenant, c'est quoi le programme en fait, de cette immersion militaire? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors, le programme de cette immersion militaire, il s'agit donc de pouvoir d'abord visiter le camp militaire dans lequel nous allons faire l'immersion et comprendre en réalité comment ça se passe au sein donc d'une institution militaire. Également, nous allons sensibiliser les participants donc de l'immersion à mieux s'imprégner sur la vie des militaires, de mieux comprendre en réalité comment les militaires fonctionnent, comment ils se battent au front. Et il y aura aussi des simulations pour permettre aux élèves, aux étudiants de savoir si vraiment les militaires qui sont au front, qui sont en train de se battre, le comportement qu'ils mènent, comment ça se passe. C'est le but principal donc, de l'organisation de ce programme. Ok. Donc, c'est sûr aussi que vous allez certainement faire de l'activité physique. Hein, bien sûr. Parce que quand on se retrouve en face des militaires... Oui, bien sûr. Quand on parle de l'activité physique notamment,
il faut préciser que cette activité physique va permettre aux élèves et aux étudiants d'être plutôt unis, voilà, et de pouvoir inculquer en eux l'esprit d'équipe, parce que c'est très important, l'esprit d'équipe et la discipline surtout. Et vous annoncez aussi une conférence, des échanges avec de l'interactivité avec les militaires. Effectivement, nous aurons donc des échanges avec les militaires qui permettront aux participants de l'immersion de pouvoir interagir avec les dirigeants, les militaires, pour comprendre en réalité certains domaines qui sont un peu flous chez eux. Maintenant, c'est une activité qui est ouverte à qui? Alors, cette activité est ouverte aux élèves et aux étudiants, principalement, du Burkina Faso. D'accord, voilà. Que ce soit, vous êtes à Ouaga ou que vous décidez de venir participer, vous pouvez le faire. Et ça se passe quand? Ça se passe le 27 au 28. Ce sera une immersion de 2 jours au sein donc, des institutions militaires. D'accord. Et sur votre affiche, on voit que c'est donc le ministre délégué chargé de la sécurité. Exactement. Le patron. Voilà, le patron. Monsieur Mamadou Sana. C'est ça. Ok. On me signale que le temps est épuisé. Un mot de fin à l'emploi des élèves et étudiants concernant cette immersion militaire. Alors, je peux dire en réalité, j'appelle donc les élèves et les étudiants du Burkina Faso à mieux instaurer en eux une certaine discipline. Parce que la discipline, c'est vraiment très important pour le développement de notre chère patrie. Okay. Merci. Et surtout participer à cette immersion militaire pour avoir une idée de comment ça se passe. Exactement. Au niveau des camps et autres. Ça va se passer les 27 et 28 avril prochains, organisé par l'association Jeunes élèves et étudiants donc unis. Ouais. Merci bien, monsieur Marc Arthur Compaoré. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, d'avoir répondu présent devant vos postes récepteurs, bien sûr, d'avoir suivi cette émission qui a démarré depuis 7h30. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, ne zappez surtout pas parce que les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, à demain. Kiss.